سعيد بلقائكم أعزائي التلاميذ في هذه الحصة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية لفائدة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. إذا لكنتم تلاميذ السنة الأولى بكالوريا علوم أو آداب، أكيد هذه الحصة غتكون مفيدة بالنسبة لكم، لأن غادي نديرو فيها تصحيح ديال الجهوي ديال فاس مكناس 2024، وغتكون مناسبة باش تكتشفوا الامتحان الجهوي وكي تيكون وكيفاش خصنا نجاوبوا ليه. إذا بقاو معنا حتى الآخر، أكيد غادي تستافدوا إن شاء الله. كما قلت قبيلة، donc on va voir la correction de l'examen régional de Fès CNES 2024 et on commence par le texte. Alors, donc le texte est tiré de la boîte à merveilles. Le soir, je revins à la maison mort de fatigue, كنموت من العيا, mais très fier de ma journée. Alors fier, فخور. Devant mes parents, je me vantais, أفتخر, de mes multiples exploits. Les exploits هما الإنجازات. Je réussis à les convaincre que sans moi, aucun résultat sérieux n'aurait été obtenu. Mon père me félicita, هنأني. Et il dit à ma mère que je devenais vraiment un homme. Je me mis au lit. Pendant mon sommeil, il m'arriva de me mettre sur mon séant, de hurler des ordres, de distribuer des injures. Ma mère me recouchait avec des gestes tendres, des phrases affectueuses. Le matin, je me préparais pour partir à l'école. Ma mère m'en empêcha. Elle m'expliqua qu'elle avait besoin de moi pour l'accompagner à la Qissaria, le marché des tissus. Il était temps de songer à mes habits de fête. J'applaudis avec enthousiasme. Est-ce que j'aurai une chemise neuve? Tu auras une chemise neuve. Est-ce que je porterai un gilet avec des sous-taches? Tu porteras un gilet avec des sous-taches. Est-ce que je mettrai ma djellaba blanche que tu as rangée dans le coffre? Tu porteras ta djellaba blanche, des babouches neuves que te fabrique Moulay Lavi, le mari de Lella Aïcha, et une belle sacoche brodée. Je me dressais de toute ma taille. Je bombais le torse. J'esquissais même quelques pas d'une danse barbare. Je me livrais à de telles extrancités que dans des circonstances exceptionnelles, j'allais même pousser un ou deux ululements quand ma mère me rappela à plus de dignité. Fatma al-Bziouia riait à gorge déployée. Son rire ne me choquait pas. Et on passe aux questions de l'étude de texte. Alors, pour la première question, recopier, compléter le tableau suivant. Donc, il y a toujours un tableau. Alors, le nom de l'auteur, vous le connaissez très très bien, donc c'est Ahmed Sfraoui. Le titre de l'œuvre, bien sûr, c'est La boîte à merveilles. Vous avez la date de publication, effectivement, c'est 1954. Et enfin, vous avez le nom du narrateur, c'est Sidi Mohamed. Pour la deuxième question, pour situer ce texte dans l'œuvre, répondez avec précision aux questions suivantes. Donc, A. De quelle activité le frère avait-il chargé ses élèves pour se préparer à la fête de l'Ashura? De quelle activité, bien sûr, le frère avait-il chargé ses élèves pour se préparer à la fête de l'Ashura? Bien sûr, c'est le nettoyage du Msid. Le frère a chargé les élèves du nettoyage du Msid
les grands devaient passer les murs avec le lait de la chaux et les petits devaient laver le sol. هذا هو المهام ديال الأطفال هو ينظفوا المسجد استعدادا للعاشوراء. B. De quel rôle avait-il chargé le narrateur? Bien sûr, le narrateur est nommé chef de l'équipe des frotteurs. Il est nommé chef de l'équipe qui devait frotter le sol. Alors, pour la question 3, dans quel état physique le narrateur se trouve-t-il à son retour à la maison? Bien sûr, Sidi Mohamed était très fatigué. Alors, à son retour à la maison, le narrateur était très fatigué, épuisé, éreinté, las. B. Quelle figure de style emploie-t-il pour mettre en valeur l'intensité de cet état physique? Je crois qu'il a dit mort de fatigue, c'est une hyperbole. Mort de fatigue, c'est une hyperbole. Et on passe à la question 4. Le petit enfant est épuisé. Épuisé, il est très fatigué. Il est très content de sa journée. Reliez les deux propositions ci-dessus en employant bien que. Bien que, bien sûr, pour exprimer la concession. Et bien que, bien sûr, exige le subjonctif. Donc, voilà la réponse. Bien que le petit enfant soit épuisé, il est très content de sa journée. Bien que le petit enfant soit épuisé, il est très content de sa journée. Alors, même si le petit enfant est épuisé, il est très content de sa journée. Alors, pour la question 6, 5, recoupez et complétez le tableau suivant d'après votre compréhension du texte. Donc, il y a un tableau qui va examiner les sentiments du narrateur. Donc, vous avez sentiment éprouvé, raison de ce sentiment, ou un geste exécuté par l'enfant pour l'exprimer. Alors, le premier sentiment, c'est le sentiment de fierté. Alors, le sentiment de fierté, bien sûr, alors hurle des ordres ou distribue des injures, ou bien sûr, la raison de ce sentiment, c'est ses multiples exploits. Alors, إنجازاته المتعددة. Les exploits هما الإنجازات. Alors, achat, donc la raison de ce sentiment, c'est l'achat de nouveaux vêtements. Et donc, le sentiment, c'est l'enthousiasme, c'est la joie. Et bien sûr, les gestes, j'applaudis, je bombais le torse. Voilà, les gestes du narrateur. Alors, pour la question 6, l'enfant demanda à sa mère, est-ce que je porterai un gilet avec des sous-taches? Refaites cette phrase au discours indirect. Refaites cette phrase au discours indirect. Bien sûr, alors la phrase qui ne doit pas changer, il y a l'enfant demanda à sa mère. Donc on va garder cette phrase, l'enfant demanda à sa mère, est-ce que je porterai? Donc c'est une question, c'est une interrogation totale et donc quand il y a l'interrogation totale, le subordonnat employé, voici. Donc l'enfant demanda à sa mère s'il, alors je, ça devient il, porterait, futur simple réduit conditionnel présent, un gilet avec des sous-taches. Et voilà donc la réponse. L'enfant demanda à sa mère s'il porterait un gilet avec des sous-taches. Pour la question 7, à relever dans le texte l'équivalent en français du mot qisaya. Bien sûr, le mot qisaya, un équivalent dans le texte, c'est le marché des tissus. Sort ديال الأتواب. B. À quel lecteur le narrateur s'adresse-t-il en utilisant cet équivalent? À quel lecteur? Bien sûr, là c'est le lecteur français, c'est pas le lecteur marocain. 8. D'après votre compréhension du texte,
quelle est la tonalité, registre littéraire qui est domine? Je crois que le narrateur exprime ses sentiments, donc la tonalité, il est lyrique. C'est la tonalité lyrique. 9. Pour exprimer ses sentiments, l'enfant se livre à des comportements que la mère qualifie d'indignes. Selon vous, a-t-elle raison de le rappeler à l'ordre? Justifiez votre réponse par un argument pertinent. Voilà une réponse possible. À mon avis, la Zoubida a tort de traiter Sidi Mohammed de manière sévère et autoritaire, car les enfants ont besoin d'une marge de liberté pour exprimer leurs sentiments. C'est pourquoi il préfère son père à sa mère. Now, à mon avis, la Zoubida a tort de traiter Sidi Mohammed de manière sévère et autoritaire, car les enfants ont besoin d'une marge de liberté pour exprimer le sentiment. C'est pourquoi il préfère son père à sa mère. 10. Comme le fait le père du narrateur dans le texte, aimez-vous aussi être félicité par vos parents? Justifiez votre réponse par un argument personnel. Est-ce que vous aimeriez être félicité par vos parents? Voilà une réponse. Alors, pour moi, être félicité par ses parents est un comportement très important pour les enfants, car il leur donne de l'énergie positive afin de faire de leur mieux pour réussir encore et encore, pour réussir encore et encore. Et pour le sujet de la production écrite, aujourd'hui, certains lycéens et lycéennes se plaignent de plus en plus de l'école et s'y ennuient. يحسوا بالملل في l'école. Programme trop chargé, activités d'épanouissement et de créativité rares ou absentes, nombre souvent épuisant de contrôle, etc. Ils rêvent au contraire d'une école capable de répondre à leurs besoins, à leurs attentes et à leurs espoirs. Et vous, partagez-vous l'avis de ces élèves? Voilà, je crois que le sujet, ça concerne l'école et votre conception de l'école. Comment vous imaginez votre école idéale? Voilà, séance terminée. Merci de votre attention. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas aussi de laisser un petit commentaire. Ça me fera beaucoup de bien. Au revoir et à la prochaine.